Shalom peuple de Dieu, bonjour à tout le monde. Merci à vous qui nous suivez chaque samedi en direct. Nous sommes 7000. Nous sommes dans le livre du premier roi, chapitre 19, verset 18. Vous savez, comme toujours, on vous dit, on va le répéter, que l'Éternel nous envoie dans le livre de l'Apocalypse comme mission. Apocalypse chapitre 22, verset 10, de ne pas garder la parole qui est authentique en secret. Pourquoi? Le temps de son accomplissement est proche. Nous avons notre thème révélateur, comme on a dit l'autre fois, la récupération de droits d'aînesse sur la croix. Et le samedi passé, on a juste introduit. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le profondeur. Et la semaine qui vient, on va parler du mystère derrière la croix qui est caché par rapport à la récupération de notre droit d'aînesse qu'on avait perdu depuis le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que tout a commencé par là. Tout d'abord, nous allons dire merci à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Nous bénissons tes anges qui sont tout autour de nous et ton esprit qui nous dirige. Nous bénissons la personne qui nous suit. Nous te rendons grâce parce que en direct de ces messages forts, les délivrances se font en cascade parce que tu es au milieu de nous, tu es dans nous. Glorifié soit ta royauté au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, conférencière de Yahya Jésus-Christ, comme on avait dit l'autre fois, on avait énuméré les 4 personnages qui ont failli, qui ont vendu et qui avaient défendu leurs droits d'aînesse. Et à la fin, on a dit qu'on parlera de la personne qui avait récupéré le droit d'aînesse. C'est-à-dire, c'est un long message, mais nous allons aller mollo par mollo. Et on avait dit l'autre fois que le droit d'aînesse, c'est un don donné à tout enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu l'Éternel, quand il crée, depuis la masse informe dans le ventre de ta mère, il met sur toi une portion de droit d'aînesse. Donc, c'est un don donné à tout enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Et là, automatiquement, tu deviens un voleur de droit d'aînesse. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, comme on nage toujours dans l'Apocalypse. Je vous disais, une maman qui me disait, mais pourquoi tu parles que de l'Apocalypse? Je lui ai dit, non, c'est Dieu, c'est la mission que Dieu m'a donnée par rapport à ce livre qui est authentique. Je dois parler de ça. Pourquoi? Il y a un mystère qui est caché dans ces livres. Et puis, l'ancienne alliance préfigure la nouvelle alliance et les livres d'Apocalypse. Voilà. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 8. Donc, nous devons commencer par le verset 1 jusqu'à verset 17, mais nous prenons que le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée en sens spirituel Sodome et Gomorrhe, la même où leur Seigneur a été crucifié. Leur Seigneur, qui sont leurs? Leurs là, c'est qui? C'est les 2 oliviers. On a dit combien Dieu a envoyé les 2 oliviers. C'était le prophète qui parlait, qui prophétisait avec des paroles exactitude. Leurs prophéties étaient puissantes et ça ne ratait pas. Et leurs prophéties étaient accompagnées par des délivrances et des miracles. Ils pouvaient faire descendre le feu d'en haut en bas et ils pouvaient tuer avec de feu, bien sûr. Donc, ces gens-là, quand ils vont faire des miracles horribles aux yeux de la nation qui se sont rebellés devant Dieu, bien-aimés de l'Éternel, c'est juste après le 7 trompettes
la Bible nous dit, la bête qui va sortir de l'abîme viendra le faire la guerre et cette bête le tuera. J'avais dit l'autre fois, quand on parle de la bête, on voit l'antéchrist parce que c'est le nom du diable. Le diable a 6 noms. Il a la bête, il a l'antéchrist, le fils de la perdition, le fils du mal, ainsi de suite, Gog et Magog. Ce sont tous là ces noms. Voilà. Donc, le diable, la bête, Dieu va permettre que la bête puisse tuer les 2 oliviers après avoir fini leur mission sur la terre. Mais quand la bête va leur tuer, les personnes la nation qui voyait tous ces miracles horribles, pour eux c'était horrible, vont prendre leurs cadavres et vont exposer le cadavre, comme on venait de lire, dans le lieu qu'on appelle Sodome et Égypte. C'est ça. Et ce même lieu, Sodome et Égypte, c'est là où on avait crucifié Jésus-Christ. Donc, comme on parle vulgairement, couramment, Golgotha. C'est là où on va exposer. Et quand on nous dit que c'est le lieu qu'on va exposer, c'est Golgotha, tout ça, ça donne l'image de la délivrance, l'image bien-aimée du rachat, l'image bien-aimée de Jésus-Christ qui a pris notre place. Donc, tout ça là, c'est inclus dans ces messages. Pourquoi nous devons récupérer le droit d'aînesse? Et cette droit d'aînesse, comme on veut vous frôler, la 3e partie sera récupérée sur la croix. C'est comme ça que Dieu nous amène dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 8 pour voir comment les 2 oliviers, ils sont venus faire des miracles, prophétiser pour amener la nation qui se sont rebellés contre Dieu, malmenés par l'antéchrist. Et cette nation n'est que les Israélites qui vont rester parce que eux ne trouveront pas, bien aimé, cette grâce d'être enlevés avec l'Église. Alors Jésus-Christ, avec son amour, avec son souci, comme je disais, de récupérer le droit d'aînesse entre les mains du diable, il fera le tout moyen pour envoyer le désolivier, pour faire de miracles, pour que ces gens, la nation, comprennent qu'il y a le seul Dieu qui est destiné à sauver la nation. C'est ça. Et la place sera sur l'endroit Golgotha. C'est juste pour nous montrer Jésus-Christ est en œuvre. Alléluia, bien-aimés de l'Éternel. Je disais merci et salut aux personnes qui sont fidèles à nous, aux gens qui prient pour nous. Merci à vous. Bien-aimés de l'Éternel, nous allons encore lire dans Genèse. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Nous allons encore lire dans Genèse chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel dit, 2 nations sont dans son ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de ses entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et ce plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimé de l'Éternel, ici il s'agit d'Ésaü et Jacob. Alléluia. Au moment où la maman de Jimo a senti que quelque chose qui n'allait pas, elle est allée consulter Dieu. Et Dieu l'avait parlé. Dieu lui a dit qu'il y avait 2 nations. Et Dieu lui a dit clairement que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, le plus petit dominera sur le plus grand. Donc, Jacob va contrôler, va dominer Ésaü. C'était la prophétie et c'était la volonté de Dieu. Mais le comble est que la maman, il fallait qu'elle rentre, elle parle à son mari Isaac. Et ensemble, ils vont voir comment diriger la bénédiction selon la volonté divine au cadet. Mais la maman n'avait pas pu faire ça. La Bible nous montre comment la maman a pris le cadet et a aimé le cadet au détriment de l'aîné. Pourquoi? Parce qu'elle savait le secret. Le secret était que le petit devait dominer. Comme elle avait intérêt de voir comment Dieu avait aimé le petit, parce que la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut.
Il a montré l'amour et a donné l'amour. La Bible dit, elle a aimé le petit, elle a aimé Jacob au détriment de son frère Ésaü aîné. De la même aussi à son papa Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac était un chasseur habile. Il amenait les gibiers. Et quand il donnait de bonnes soupes à son père l'avait beaucoup aimé. Et aujourd'hui, c'est comme ça, c'est naturel. Quand tu as des enfants, la personne qui te sert, la personne qui a attention à toi, je crois que nous l'aimons. Et les papas aussi étaient comme ça. Donc, ils ont amené la division. La division est entrée dans la famille. Les papas, ils ne savaient pas au juste qu'est-ce qui s'est passé. Mais la maman savait parce qu'elle a été avertie. Dieu l'avait avertie. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes dans la récupération de droits de naissance. Et j'aimerais que vous nous suivons bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de révélations qui est là-bas. Il y a une division automatiquement. La famille a été divisée, quoique eux tous vivaient dans un même toit. Et on pouvait le voir, on pouvait le sentir. Un jour, Ésaü rentra, comme c'est un garçon fort. Quand il sortait de la chasse, fatigué, il avait tellement faim, il est allé voir son frère pour demander le potage. Le frère était trop intelligent. Il savait que ce qui faisait la supériorité de son frère, de dominer, de contrôler, c'était le droit d'aînesse. Parce que son frère était sorti premier. Et le droit là était automatique légué à son frère aîné. Parce qu'il était sorti premier. Comme toi dans ta maison, dans ta famille, tu as ton fils aîné. Donc c'est automatique. Dieu lui a légué le droit d'aînesse automatique. Mais spirituellement, c'était qui possédait ça? C'était Jacob. Et Jacob, avec son intelligence spirituelle, quand son frère lui demanda, donnez-moi le potage, qu'est-ce que Jacob a dit? Vends-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Vends-moi ton droit d'aînesse. Comment je vais te vendre mon droit d'aînesse? Oui, vends-moi. Parce que derrière le droit d'aînesse, je vais impacter le monde. Derrière le droit d'aînesse, je ferai de grandes choses. Vends-moi le droit d'aînesse. C'est que son frère Ésaü n'avait pas ça à la tête. Il était ignorant. Il a dit à son frère, que me sert le droit d'aînesse? Que me sert? Le petit a dit, ok, jure-le-moi que tu me vends. Signe le document. Je veux que tu fais un acte de connaissance. Jure-le-moi que tu m'as vendu. Donc, il était très intelligent, trop même. Il savait que il y aura peut-être quelque chose. Il y aura peut-être des gens qui vont se soulever contre lui. Pourquoi? Parce que il a eu le droit d'aînesse par violence chez son frère aîné. Il a insisté, jure-le-moi, que les gens comprennent que ça vient de toi. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Qui me l'a transmis. Alléluia. Qui me l'a dévié. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 25, verset 33 à 34, que Ésaü le jura. C'est-à-dire, l'Ésaü a signé que voilà, je jure, je te le dévie. Prends le droit d'aînesse. Il méprisa le droit d'aînesse. Ésaü a méprisé parce que Ésaü était ignorant. Il n'était pas intelligent. Il a négligé le droit d'aînesse. À cause de quoi? De potage. Lui qui était un chasseur habile. Lui qui pouvait aller à la chasse, amener des gibiers. Capturer tout le monde. Les gens
qui vivait avec eux. Voyez combien il était fort. La Bible déclare depuis la masse informe, quand l'Éternel parlait à la maman, il a donné catégorie de chaque enfant. Il a dit l'autre sera fort. Donc la force est là, on parle de Ésaü. Ésaü, quand il amenait des givets, c'était vraiment bien. Il épatait tout le monde avec ce qu'il a porté. Bien-aimé de l'Éternel, mais tu ne peux pas penser, tu ne peux pas croire ce que Ésaü a fait pour dire à cause de potage, il a pris ce qu'il avait comme droit d'aînesse, il a vendu à son frère parce qu'il ne savait pas que le droit d'aînesse était lié à la bénédiction. Et aujourd'hui, même dans nos églises, on peut le voir. Spirituellement, on peut le voir. La Bible nous donne l'exemple de Ève dans Genèse chapitre 3, verset 6. L'autre fois, on a parlé brièvement de Ève. Une histoire qui a rendu le monde dans la captivité. Et jusqu'aujourd'hui, le monde en souffre par rapport à ce que Ève avait fait. Depuis le jardin d'Éden, qui donnait l'image du paradis. Genèse chapitre 3, verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, l'arbre, la pomme était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce que Ésaü n'avait pas, c'était l'intelligence. Il avait la force, mais il n'avait pas l'intelligence. Or, le droit d'aînesse est lié à l'intelligence. Dieu ne peut pas te donner la mission. Dieu ne peut pas déverser sur toi de choses précieuses si tu n'es pas intelligent. Tu vas fouler ça aux pieds comme Ésaü. Jacob, sur lui, dès la masse informe, Dieu avait déjà préparé Jacob pour diriger Israël. Il avait préparé. Raison pour laquelle Jacob s'est accroché à Dieu. Il s'est bâti avec Dieu et Dieu avait changé son nom. Et aujourd'hui, on peut l'appeler Israël. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'il voulait. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous avons dans nous? Le don que nous avons, comment exploiter? Comment diriger nos églises? C'est difficile à nous de comprendre. L'homme est de Dieu qui marche, mais sans ouvrir les yeux. Sans comment comprendre, savoir, connaître comment Dieu fonctionne. C'est très difficile et c'est compliqué. Ésaü avait vraiment tout perdu à cause de l'ignorance. Et l'église court un danger, bien-aimé. Il court un danger. Les hommes de Dieu ont fléchi devant Baal. On peut le voir, même dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand ils vendent leur droit d'aînesse, tu vas constater que dans eux, ils ont quoi? Ils vivent une vie de mendicité. L'église est devenue un endroit de la mendicité. Et vous allez trouver même les gens diminués dans des églises. Parce que quand ils viennent les dimanches, c'est toujours la mendicité. Les hommes de Dieu sont tombés si bas. C'est malheureux. Tombés si bas. Le vouloir trop gagner, la cupidité, ce qui trame dans nous, sacerdotes, comme nous qui sommes sacerdotales. L'égoïsme est entré, la jalousie est entrée. La haine, l'envie, on peut trouver ça dans nous, les hommes de Dieu. Nous n'avons plus la compassion. Nous vivons dans la comparaison, dans des envies. Et tout ça, ça montre que nous avons perdu et vendu quoi? Le droit de naissance dans nous. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe que l'homme intelligent réussit. Comment avec ton intelligence tu ne réussis pas? Parce que dans nous, il n'y a plus l'intelligence. C'est maintenant la rise. Comment nous allons vivre? Comment on va utiliser l'église pour vivre? Comment on va manipuler les chrétiens pour vivre? C'est malheureux. Et quand on voit, on ne sait plus protéger, bien-aimé, notre droit d'aînesse. Exploiter le droit d'aînesse, bien-aimé. Pour sauver l'église, pour sauver les personnes qui sont venues chercher notre Dieu. Alléluia. Pourquoi nous courons derrière le monde? Nous avons vendu tout. Alléluia. Nous n'avons plus la crédibilité d'un homme de Dieu. Alléluia. Et Dieu, depuis l'éternité, pleure parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous les représentons.
Alléluia, peuple de Dieu. Et si vous allez voir la personne qui a failli, vous verrez que Élie le Tishibite, qui était parmi les prophètes bien-aimés majeurs, avait failli. Il a voulu, bien-aimé, perdre son droit de naissance. Je vous avais dit, notre vision sort de là. Quand Dieu disait qu'il va épargner, il a épargné 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal et dont les lèvres n'ont point baisé le déesse d'Astarté. Il s'agissait d'Élie. Pourquoi? Pour voir que la personne de lui, la personne d'Élie qui a fait descendre le feu d'en haut pour consumer le dieu des Baal et des déesses d'Astarté. C'est lui qui a égorgé tous ces prophètes des Baal et d'Astarté. Mais quand la Bible nous parle dans le livre de 1er Roi chapitre 19 verset 2, Jézabel dit, je ferai de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun de mes prophètes. Élie a eu peur et Élie a pris fuite. Il a pris fuite. Et là où il est allé, quand Dieu a compris, il a vu depuis l'éternité que Élie n'était plus devant sa face. Il cherchait Élie parce que Dieu est en train de te voir là où il t'a envoyé à mission. C'est là où Dieu veut te voir. Dans ton poste comme Habakkuk. Mais si tu n'es pas là, Dieu ne te voit pas. Dieu cherchait Élie, ne voyait pas Élie. Élie qui a impacté les enfants d'Israël. Même Akab bien-aimé, il était bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Il était figé devant Élie. Il avait même la traque devant Élie. De voir combien le feu descendait du ciel jusqu'à bas pour consumer l'Holocauste. Alléluia. Au moment où le prophète de Baal était en train de faire les circoncisions, faire des pratiques de conspiration pour descendre le feu de leur Dieu, soi-disant déesse d'Astarté. Mais le feu n'est pas descendu. Et Élie, avec autorité qu'il a, il a égorgé tous ces prophètes. Plus de 400 prophètes. Mais Élie a eu peur d'une simple déclaration. Et il a fui. Et il a voulu tomber si bas. Mais Dieu, depuis l'éternité, comme le droit d'aînesse, c'est un mystère, c'est spirituel. Le droit d'aînesse, c'est sacré, c'est un don. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, je te reprends, mais va prendre Élisée. Pourquoi Élisée va prendre ce droit d'aînesse? Et c'était automatique. Quand il a voulu être enlevé dans le char, la Bible dit qu'il a laissé le manteau. Et Élisée a pris le manteau. Et Élisée, à son tour, il faisait des miracles en cascade. Il a fait le double d'Élie. Pourquoi? Il a pu garder le droit d'aînesse. Et Élie a pu léguer le droit d'aînesse, bien-aimé, à Élisée. C'est ça, nous, église d'aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser le diable voler nos droits d'aînesse. Le droit d'aînesse, bien-aimé, qui est dans chacune des églises, dans chacune des visions. Et chaque homme de Dieu a la portion de droit d'aînesse. Et il doit bien aimer déverser ce que Dieu a mis dans lui pour la délivrance de la nation. Comme Jésus-Christ était venu faire sa mission, nous devons prendre Jésus-Christ comme modèle. Il a exercé sa mission en tant que le premier-né de toute créature. Alléluia. Pour réussir à sa mission sur la croix. Et nous aussi, nous avons la même mission. Et nous ne devons pas léguer notre droit d'aînesse au diable. Nous ne pouvons pas suivre l'exemple de Ève depuis Jardin d'Éden, ni d'Ésaü. La Bible dit quand Ésaü est revenu pour demander, pleurer avec larmes, pousser les cris d'amertume, que son père puisse déverser, bien-aimé, la bénédiction. Sans savoir que, avant dans le droit d'aînesse, c'était la bénédiction qu'il avait vendue. Il ne savait pas. Et à l'échange de la bénédiction, c'est la malédiction. Serviteur qui me suit, fais très attention. Parce que si tu ne sais pas te contrôler par rapport à l'écriture, tu vas vendre le droit d'aînesse sans le savoir. Parce que Ésaü a vendu sans le savoir. Qu'il avait vendu. Quand il réclamait, son père cherchait quoi faire pour donner la bénédiction. Mais ce que son père a disait là, c'était la malédiction. Par rapport à la bénédiction de son frère Jacob, que son père a dit, la terre fera sortir la rosée pour toi.
Mais quand à Ésaü, il a dit que la terre ne fera pas sortir la rosée pour toi. Mais tu vas réussir parce que tu as l'épée dans ta main. Et c'est la malédiction. Il devait travailler durement, avec sueur, pour avoir ce qu'il avait. Oui, il était riche, mais il a acquis ça comment? Avec beaucoup de difficultés. Qui peut prier, dire que le Dieu d'Ésaü? C'est toujours le Dieu de Jacob. Et Jacob, c'est Israël. Beaucoup d'hommes de Dieu bien-aimés ont failli. Ils ont failli comme Élie. Ils ont failli perdre leur bénédiction à propos de leur façon d'enseigner. Nous enseignons comment? Nous enseignons la prospérité. La prospérité, c'est bien d'enseigner la prospérité, mais lié à la crainte. Est-ce que ton enseignement est lié à la crainte, à la vie de sanctification? Ou bien tu es cupide? Tu cours derrière, tu te caches derrière ces messages au détriment du peuple de Dieu? Parce que tu as failli, tu veux perdre ton droit de naissance à cause des siècles présents, Dieu te jugera doublement. Le jugement des hommes de Dieu est différent du jugement de la nation, de chrétiens qui viennent. Nous devons nous lever, savoir que le temps que nous sommes arrivés, c'est un temps où nous devons prêcher la parole authentique. Parler de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui arrive? Dire aux personnes qui nous suivent dans nos églises, commençant de Genèse, Dieu préparait l'Apocalypse. Dieu a commencé à préparer l'Apocalypse depuis Genèse. La Bible nous parle de Jephthé, comment il a été rejeté par ses frères. Il est allé là-bas chez le peuple ils étaient réfugiés. Mais quand il est revenu pour diriger son peuple. Ses frères, sa nation, ils ont pris notre frère Jephthé et ont donné notre frère Jephthé la royauté pour diriger le pays. C'est comme ça aussi que Jésus-Christ, qui a été rejeté, bien aimé par ses frères, les Juifs, et il est venu vers nous, la nation. Et nous, nation, on a fait de Jésus-Christ ce roi. Nous le prions comme le roi de rois. Bien aimé, Dieu a commencé à nous préparer depuis Genèse. Que l'Apocalypse est vivait depuis Genèse. Donc, nous devons focaliser nos messages actuels parce que nous sommes arrivés au temps du soir. À l'Apocalypse, parler de gens, ce qui va arriver. Parce que si nous disons aux gens là, les choses qui viendront, les gens auront peur de faire du mal. Et s'ils ont des familles païennes, ils vont aller dire à leur famille qu'il y a quelque chose qui va se passer. La chose qui va se passer, Dieu va frapper le monde avec les différentes natures que nous, on avait utilisées. On a commencé à ouvrir les 7 sceaux. Nous sommes passés par les 7 trompettes, on a retenti les 7 trompettes. Et ainsi de suite. Et on va verser aussi les 7 coupes prochainement. Ce sont les différentes natures. Et la Bible nous dit il y a aussi d'autres natures que Dieu n'a pas révélées. Que Dieu va frapper le monde. C'est à nous, serviteurs de Dieu, de parler de toutes ces choses qui viendront à l'Apocalypse. Nous ne pouvons pas dévier nos messages. Nous ne pouvons pas dévier le message qui est authentique. Nous ne pouvons pas cacher ça en secret. Nous devons parler à la population, à l'église. Que l'église sache. Et l'église puisse marcher selon la vie de Jésus-Christ parce que nous sommes appelés chrétiens. Et nous, serviteurs de Dieu, quand nous prêchons l'église la vérité, quand nous leur disons de craindre Dieu et d'avoir l'amour du prochain, parce que ce qui renfermait dans la croix, c'était seulement la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Aujourd'hui, l'église est divisée. L'église est divisée à cause des hommes de Dieu. Comme Rebecca et Isaac, qui étaient parents de Jacob et d'Ésaü, ils ont divisé Ésaü et Jacob. Et la bénédiction qui était destinée au cadet, bien aimé, le cadet a eu la difficulté à avoir la bénédiction à cause de l'éducation, à cause de la cupidité que le parent avait. Nous aussi, hommes de Dieu, nous devons nous lever, ouvrir les yeux, voir comment gérer l'église en tant que responsable à qui Dieu a légué le droit de naissance. Tu détiens le droit de naissance dans toi. Mais pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu l'exploites mal, serviteur de Dieu? Tu as le droit de naissance dans toi.
Tu as le droit de naître. Pourquoi il y a division dans ton église? Pourquoi? Dans ton assemblée? Pourquoi? Dans nos ministères? Pourquoi il y a division? Pourquoi les gens font semblant d'être ensemble mais ils sont divisés? Pourquoi? Tu n'as pas les yeux comment? Tu dois voir l'œil d'un disciple, le coude d'un disciple pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ton assemblée. Pourquoi? Parce que tu veux être comme Élie? Tu veux abandonner? Dieu m'envoie, n'abandonne pas. Parce que même si tu as abandonné, il y a un Élisée, il y a 7000 hommes qui sont les réserves. Dieu va prendre le manteau, il va léguer à la personne qui est prêt d'exploiter le droit d'aînesse. À cause du droit d'aînesse, Jésus ne blague pas. Je vous disais l'autre fois, Jésus va revenir, bien-aimé. Oui, parce que Dieu m'envoie avec une mission spéciale. Derrière, bien-aimé, les hommes de Dieu. C'est ça ma mission. Et Dieu m'utilise de sa façon et c'est le don, le droit d'aînesse qu'il a mis dans moi. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Il y a tant de hommes de Dieu que Dieu a gardés dans le caverne qui vont sortir pour la délivrance de son peuple. Parce que Dieu là, son problème, c'est délivrer son peuple. Parce qu'il a créé, comme je disais, depuis Adam, il a créé l'homme dans sa divinité. Il a dit au Saint-Esprit, il a fait appel à Jésus. Il a dit ensemble, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il tient compte de sa divinité. Et il va garder, bien aimé, cette tendance de protéger, de délivrer au travers les hommes de Dieu. Toi qui m'écoutes, homme de Dieu, répands-toi. Répands ton manteau et tiens bon pour la délivrance de ton église à leur parlant de la parole authentique. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit à cet instant. Je dis merci comme toujours au ministère chrétien combat spirituel, les disciples de Jésus qui me soutiennent du près ou de loin, dans des prières, dans des conseils et dans des enseignements. Merci à mon papa Nzapala, lui qui est aux États-Unis, qui me donne aussi beaucoup de conseils. Je dis aussi merci à mon père ministériel, le docteur Bafoula, à mon caméraman Jafet Nzapala. Je dis merci à tout le monde, ma famille, mon mari et 7000 hommes, le conférencier de Yaya Jésus-Christ qui se prépare pour la conférence prochaine pour faire verser cette coupe. Béni soit l'Éternel. Merci chez vous. Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole puissante. Nous sommes toujours dans la deuxième partie et avec le Saint-Esprit, nous allons clôturer la troisième partie prochainement. Dieu Père, la personne qui nous a suivis, qui soit délivrée de tous les maux sataniques au nom de Jésus. Amen.